cette nouvelle édition du journal de Montreuil TV. Pour ceux qui n'ont pas encore vu notre diaporama sur le hameau où nous passerons nos vacances, nous le rediffuserons à la fin de cette édition. Mais avant, nous prenons la direction du centre de vacances d'Argentière où se déroulait aujourd'hui la première des 3 manches de la rencontre intercolo du CCGPF. Rendez-vous tout de suite sur le terrain de volley du centre des îles. C'est aujourd'hui que débutaient les rencontres intercolo entre les 3 centres de vacances de la vallée de Chamonix, le Morzeil, Argentière-les-Îles et Montroc. L'occasion pour tous les ados de passer une après-midi ensemble autour du terrain de volley dans une ambiance de grand match. Une première manche organisée par les îles. C'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'était une demande des jeunes du Morzeil au départ qui a été on va dire, approuvé aussi par l'équipe et les jeunes de Argentière et de Montroc. Le but, du coup, ça s'est transformé en une rencontre interjeunes afin de voir d'autres jeunes que ceux qui sont au centre respectif. Voilà, ça permet à tout le monde de découvrir d'autres personnes, de discuter, faire des rencontres, se faire d'éventuelles nouvelles amitiés. Ici, là, actuellement, on est en train de faire du volleyball, même si ça se passe pas très bien. Bon, c'est normal, j'étais pas là, mais quand je vais arriver, ça va mieux se passer. Hein, tu t'amuses bien? Oh oui, mais en même temps, je suis la star de cette colo que dessus. Oui, je m'amuse hyper bien. Tu connais des gens d'Argentière? Alors là, non, aucun, franchement, non. C'est voyage en terre inconnue. Non, je vois pas. Donc aujourd'hui, je te disais, c'était volleyball sur Argentière. Hein. Il est prévu que samedi prochain, du coup, on fait un échange. Hein. C'est Argentière qui va monter sur le Morzeil, hein, où là, ils ont ce qu'on appelle un city sur lequel on peut faire du football. Et là, on fera une rencontre de football au Morzeil, ainsi qu'un tournoi de pétanque sur la colo du Morzeil. Et enfin, une dernière rencontre est prévue dimanche après-midi, cette fois-ci à Chamonix, hein, pour un city hand et basket. Comment? Je m'appelle Françoise Charlet. D'accord. Et vous en pensez quoi de ce village? Ah ben, j'y suis née, j'y habite depuis, j'ai 80 ans, j'y habite depuis toujours et je voudrais pas partir habiter ailleurs. Je suis née ici, ce grand chalet, je l'ai vendu et j'en ai fait un plus petit. Des belles pistes autour, partout, au Grand Montet. Il n'y a rien de plus beau. Mais bon, c'est pas le Mont Blanc que je préfère, c'est l'Aiguille Verte. Parce que mon papa était guide et il l'a fait 100 fois. Mais personne ne l'a jamais refait autant de fois. Italien, mais je suis une ex-Charlet. Ça, c'est la maison de mon papa, Marcel Charlet, guide, moniteur de ski. Je suis née ici. Je vis avec un monsieur italien, oui. Il est au barrage des Mossons que j'ai connu là-haut et qui, voilà, maintenant s'est installé ici. Oh, ben, c'est le plus beau village de France. On appelle ça le Petit Nice ici. D'accord. Parce qu'il est fleuri, il est accueillant, il est voilà. Ouais. Et on accueille bien les gens ici. Il y en a, ils ont le nom des montagnes, ils ont les noms de la rue. Ça, c'est le chemin du Moulin, parce qu'il va un peu plus loin, il y a le refuge du Moulin. Voilà, du ski, je faisais de la montagne. J'allais à l'école un peu plus haut, là, juste après la gare, il y avait notre école. On n'avait pas beaucoup de chemin à faire. Ouais. Qui appartenait aux gens du village, l'école.
Ah oui. Les gens, quand ils viennent ici, font leur pèlerinage ici. Ils disent que c'est un joli lieu de vacances. Je ne peux pas le renier, hein, parce que je suis du village et c'est le plus beau village. Je vous dis, c'est le plus beau village de France. Je suis un peu chauvine. Hein. J'aime beaucoup ce village, il est calme. On vient chaque année. Voilà. Pour le village et pour tout ce qu'il y a autour, la marche, l'escalade, le vélo. On vient de Paris, de la banlieue, du Val-de-Marne. C'est mieux, on aimerait bien y vivre. Mais on y va en vacances, c'est déjà ça. Je le trouve magnifique. Et je le trouve éloigné de tout, de Chamonix, où il y a beaucoup plus de monde. Donc on recherche plus le calme et on a du calme. Voilà. Et encore et encore. Et vous avez vu que là derrière, ils sont en train de faire des bâtiments, tout transforme là. Mais bon, je suppose que c'est comme ça, le monde il change. Voilà. On n'y peut rien. Plus qu'il y a du monde, plus qu'il y a des voitures, plus qu'il y a de réchauffement, plus qu'il y a... Voilà. Mais je crois qu'on n'arrive pas à se défendre contre ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup de résidences secondaires, il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas habitées. Et beaucoup de monde, ils investissent leur argent et ils achètent des biens ici, mais ils viennent jamais. Oui, je suis hollandaise. Bon, c'est vrai que maintenant j'ai toujours l'accent, je suppose. Mais je me sens, je suis montagnarde avec des pieds plats, quoi. Ouais. Bon, je vais continuer mon jardinage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous espérons que vous avez aimé cette promenade et que vous la partagerez sur vos réseaux sociaux. Demain, nous retournerons sur le sentier découverte de la réserve des Aiguilles Rouges, mais en compagnie d'un animateur nature qui nous fera découvrir la flore de montagne. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des alertes régulièrement. Très bonne soirée.